Les cas d'insécurité qui ont prévalu au chef-lieu du Lualaba ces derniers temps préoccupent au plus haut point les autorités tant provinciales que nationales. Le dernier cas d'insécurité que la ville venait de connaître est celui de la cité Kanina située à proximité du lac Kabongo où dans la nuit du dimanche 17 avril 2016, des bandits à main armée non autrement identifiés ont opéré dans le ménage d'un paisible citoyen de la dite cité répondant au nom de Jean-Claude qui a d'ailleurs trouvé la mort par balle au cours de l'incident malheureux. Révoltée, dépassée par ces événements, la population s'est soulevée en manifestant contre ces actes commis par des inciviques. Entre 2 heures du matin passé et 11 heures en plein jour, les habitants des cités Kanina et Manika étaient en mouvement, réclamant ainsi leurs droits, celui de leur tranquillité et sécurité. Bref, ça a été une vive tension qui a prévalu sur la ville en un jour dominical jusqu'à ce que les forces de l'ordre ont finalement réussi à calmer la situation. Sous le coup de 14h09, le même dimanche, un jet affrété par le gouvernement fait son atterrissage sur le tarmac de l'aéroport national de Kolwezi avec à son bord le gouverneur de province Richard Muyej-Manguez-Mans, obligé d'écourter son séjour de travail à Kinshasa. On note dans sa suite la présence du général de la police nationale congolaise Charles Bisengimana, tous descendus en toute urgence au chef-lieu du Lualaba pour partager ces moments de détresse avec la population et user de leur sagesse de bons dirigeants pour trouver des solutions qui s'imposent. Après l'aéroport, un conseil de sécurité se tient. Puis est venu le tour de descendre sur les lieux où se sont passés les incidents malheureux. Le gouverneur du Lualaba, soucieux de se rapprocher plus de la population et de partager leurs douleurs, Muyej-Manguez-Mans développe l'écoute face à un habitant qui lui parle d'un sabotage entretenu par des personnes jusque-là inconnues. Tangu ulipata kiti ya gouverneur, kuku ba enemi kati yako. Uko na ba enemi ba nene biko na kukombattre wewe. Haina nyisia banaanza kubasi batoto. Mercredi ulikuwa umwetu. Ulituelezea sema si tabia yetu ya si batoto ya umu wetu mlolala atuzobele kuua mtu au kuchoma mtu. Na tangu zamani tuwake mtu au kuchoma mtu. Ulituelezea ile mambo yale. Mwikale kimya. Na tulikala kimya, angalia leo busiku ya leo. 2h44 banaingilia ndani famille moja hivi. Banaua moja pale kisha yake banakwenda ku bibi nani mloka yake ya bibi anakufa vile vile. Prenant la parole, le gouverneur rassure la population. Il est acte quoi dans tout. Il a considéré que ni sabotage. Yapili Chipende bafunge muntu hata moya asime comme meneur. Population inashirika ndiku ya umu dernièrement tulisumbulia na population mule barnyonesha ile mambo wanapita ya securite na matrakasiri iko umu. Mimi najua sema muko na raison. Na chef de l'État alinipatia général numéro 1 wa police tuko naye hapa. Wengine ba officier banakuya, tutafanya enquête yote, tutaétablir ma responsabilité. Quelques minutes après, le numéro 1 de l'exécutif provincial se rend sur le lieu du drame, où le corps de la victime n'était pas encore évacué. En sortant de la maison de la victime, abattue par les bandits à main armée, on a su lire sur le visage de l'autorité provinciale de la consternation. Richard Muyej promet à la population de Kanina de revenir le lundi, cette fois pour une assistance aux familles éprouvées, mais aussi pour un échange avec cette même population. Lundi 18 avril 2016, le général de la police nationale congolaise tient une parade spéciale avec les agents de l'ordre réunis au sein de la police. Au cours de cette parade, Charles Bisengimana a rappelé aux policiers présents le rôle qu'ils doivent jouer dans l'exercice de leurs fonctions. Il a insisté aussi sur le fait que la police du chef-lieu du Lualaba doit se battre corps et âme pour que la confiance entre la police et la population soit de nouveau retrouvée pour une bonne continuité
de leur cohabitation. Après la parade spéciale, une autre réunion sécuritaire s'est tenue dans une des salles du gouvernorat de province. Au sortir de la dite réunion, le gouverneur de province n'a pas manqué de placer un mot. Une rencontre importante parce que ce qui s'est passé à Kanina est grave, et même très grave. Les investigations sont lancées. Par rapport à ce qui s'est passé avant, il y a même déjà eu des arrestations. La personne qui a perpétré le meurtre d'il y a 2 jours a été identifiée. Nous continuons à le rechercher, mais rassurez-vous que la justice militaire prend toutes les dispositions pour que les jugements se déroulent dans la formule d'audience foraine à Kanina même, et que les coupables, les responsables, les coupables soient sanctionnés avec la dernière énergie. À l'avènement d'une nouvelle province comme le Lualaba, en l'occurrence considérée comme province pilote, il est impérieux que la paix règne, afin que la province nouvellement établie trouve un espace propice pour poser les jalons dont elle a besoin, question de mener à bon port ses objectifs liés au processus de développement. Il est à noter que des patrouilles sévères ont été organisées ces 2 derniers jours et se poursuivront pour ainsi maintenir le calme dans les différentes cités du chef-lieu Lualabé. Ce même lundi, comme promis par le gouverneur le dimanche dernier, les familles éplorées ont reçu l'assistance du gouvernement Lualabé, et ce, par le truchement du numéro 1 de l'exécutif provincial, Richard Mouyej Monguez, qui est descendu dans la dite cité. Le gouverneur n'a pas non plus manqué d'échanger pendant un instant avec les habitants de ce coin de la ville, tout en les rassurant que la situation sécuritaire